Cette sainte épée possède une étrangeté fascinante. À chaque attaque, elle retient une part de sa puissance, car si elle libère toute sa force, elle risque de se briser. Cela engendre une frustration profonde chez Lisa. Après tout, les démons sont dotés de capacités de guérison redoutables. Si Lisa ne parvient pas à vaincre un démon d'un seul coup, elle se retrouvera en danger. Ce n'est qu'après que Jacques lui ait forgé une épée indestructible qu'elle a pu libérer toute sa force sans aucune retenue. Dans ce monde, le pouvoir est synonyme de statut. Dans sa vie antérieure, Jacques était un mage civil passionné, mais après avoir offensé un noble, il a été condamné à mort. Ainsi, il s'est réincarné en tant que 7e prince d'une nation. Le corps de Jacques dans cette existence possède un talent magique exceptionnel, et à l'âge de 12 ans, il avait la capacité de détruire aisément une nation. De plus, sa passion pour la magie l'a conduit à fusionner 2 sorts de haut niveau de manière audacieuse. L'explosion qui en résulta créa un immense trou dans le ciel, mais par chance, le ciel retrouva rapidement son calme. Jacques ne s'en souciait guère. Ce qui captivait son attention, c'était un groupe d'aventuriers mentionnés dans le journal. Jacques aspirait à explorer les donjons comme eux, ce qui lui permettrait de quitter le royaume et de partir à l'aventure. Cependant, après avoir volé longtemps, Jacques réalisa soudain qu'il ignorait où se trouvait l'entrée du donjon. À ce moment-là, il aperçut une fille poursuivie par une horde de monstres. Au début, Jacques hésita à intervenir pour sauver la fille, mais celle-ci se redressa soudainement face aux monstres.